Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, la thématique, c'est la finition à l'huile d'abrasin. Donc, je viens de recevoir en fait ces deux contenants d'huile. Et ça vaut la peine, j'estime que ça vaut la peine de vous lire la notice. J'habite le Québec et je me fournis principalement chez Lee Valley. Et donc, c'est la notice qui accompagne l'huile d'abrasin. Je vous fais la lecture. L'huile d'abrasin est utilisée depuis des milliers d'années. Par contre, l'huile d'abrasin polymérisée est un produit plus récent. Et donc, c'est celui-là. Donc, huile d'abrasin polymérisée. L'huile d'abrasin polymérisée est de l'huile d'abrasin qui a été chauffée pour en modifier la composition chimique après qu'elle sèche plus rapidement, devienne plus dure et adhère mieux à la surface. Pour créer un fini durable, les couches de produits de finition pour le bois doivent adhérer les unes aux autres ou se lier chimiquement entre elles. L'huile d'abrasin polymérisée forme une surface protectrice multicouche présentant un aspect poli à la main qui s'améliore avec le temps. Bon. Son application est recommandée sur n'importe quel bois pour en rehausser l'apparence générale. Dans des conditions normales, elle ne s'effeuille pas. Le fini s'entretient facilement car il n'a pas à être enlevé avant d'ajouter de nouvelles couches. Ils ont dit tantôt que les couches se lient ensemble, fusionnent ensemble. En mélangeant l'huile d'abrasin polymérisée à de l'après à l'huile, ça c'est l'après, on peut jouer avec le lustré. L'huile d'abrasin ici, c'est un lustre très élevé. L'après ici peut servir à amoindrir le lustre. Donc, on parle de l'après ici. L'après, il crée une couche de fond durable. Il bouche les pores du bois et en fait ressortir le fil et la richesse. Huile d'abrasin fini lustrée. Elle donne un fini lustré et une protection supplémentaire. Elle convient aux planchers, aux tables et aux autres surfaces qui subissent un usage intensif. Son utilisation représente un défi en raison de sa grande concentration d'huile qui la fait prendre plus rapidement que les autres produits de finition. Elle n'est donc pas recommandée pour les débutants. Je laisse de côté les recettes pour faire un fini moins lustré. Donc c'est un ratio entre l'après et l'huile d'abrasin à lustre élevé. L'utilisation. Les directives quant au séchage et à l'application doivent être suivies à la lettre. Ce produit ne contient aucun autre additif que les diluants et les cicatifs nécessaires à l'accélération du processus de séchage. Toutes les surfaces doivent être exemptes de charpie, saleté, suire, d'huile, vieille peinture. L'application, c'est de l'huile, donc assez simple. On badigeonne généreusement. On laisse pénétrer de 5 à 10 minutes et on essuie l'excédent. On laisse sécher entre 8 et 24 heures. La température ambiante doit être en Fahrenheit entre 45 et 75, en Celsius entre 8 et 24. L'humidité de la pièce doit être inférieure à 65. Mon atelier se qualifie. On recommande d'appliquer les couches ultérieures avec une laine d'acier 4.0, c'est la plus fine. Je laisse de côté les rendements, utilisation, je laisse de côté certains détails, le rangement. Le contenant doit demeurer bien fermé entre les utilisations puisque l'air fait durcir l'huile. Si vous n'utilisez pas rapidement toute l'huile du contenant, transvidez-la dans de plus petits contenants en métal ou encore ajoutez une quantité d'eau équivalente à la quantité d'huile utilisée. Je traduis un peu. Vous prenez de l'huile, évidemment le niveau baisse, vous mettez de l'eau, vous remontez jusqu'au bouchon et vous fermez. Bon, pour le nettoyage, c'est du diluant à peinture. Ça fait plusieurs contenants d'après que je passe et
je n'ai pas réussi jusqu'à assez récemment à sauvegarder le contenu. Je tourne pas souvent, j'ai pas de finition souvent, et puis c'est arrivé souvent que le contenu se gâche jusqu'à ce que je trouve la bonne solution que je vais vous partager en cours de route. Donc, là maintenant, on va appliquer l'après, tel que mentionné. On badigeonne généreusement, on laisse pénétrer 5 à 10 minutes et ensuite on essuie l'excédent. On y va. Vous remarquez que cette pièce-ci, elle est plus luisante que l'autre. C'est simplement dû au ponçage avec cette pièce-là. J'ai utilisé les abrasifs Abralon, qui sont peut-être, ils sont d'une qualité extraordinaire. Et juste au sablage, on est capable d'atteindre un certain luisant. Donc, on est généreux. J'ai plus de... Je n'ai plus de... Désolé pour le chauffage. Je n'ai plus de pinceau large, alors je dois faire avec. On va laisser tranquille 10 minutes et pendant le séchage, l'absorption, je vais vous montrer ma technique pour serrer l'huile et s'assurer qu'elle ne se solidifie pas dans la période de non-utilisation. On se replace. Donc, lorsque l'huile n'est pas entreposée proprement ou adéquatement, elle va devenir en gel, se solidifier, après c'est inusable. La solution que j'ai trouvée, disponible chez Livalley, pour les Européens, je l'ignore, c'est ces pochettes qui nous permettent de récupérer le liquide et de faire sortir l'air. Alors, lorsque vous achetez, alors vous avez une pochette, vous avez le bouchon et 2 tuyaux pour assurer le transvidage. Donc, la façon qu'on fait, et c'est serré. Alors, voilà pour l'entonnoir. Je prends ce qui me reste, je retourne à l'envoyeur. Et je vous montre ma stratégie pour faire sortir l'air. Donc, pour faire sortir l'air, vous comprenez, j'utilise tout simplement mon étau d'atelier, de menuisier, et puis je prends en sandwich. Ce qui est bien, c'est que ça me laisse une main de libre, et puis j'ai le contrôle absolu. Je fais monter le liquide, et je joue un peu avec le goulot comme ça, et on fait monter l'air. On fait sortir. L'amélioration qu'on pourrait faire, s'il y a quelqu'un de la compagnie qui écoute, ce serait d'avoir plutôt des angles sur les côtés. Alors, on met de la pression et on fait monter l'huile le plus haut possible dans le goulot. Et après, on met le bouchon et l'affaire est terminée. Donc, j'ai encore de l'après en quantité. Mon autre contenant va patienter. Je ne mélangerai pas les deux solutions. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais transvider l'huile d'abrasin à grand lustre. Et je vais utiliser ma nouvelle pochette. Donc, les bouchons, même 2 bouchons. J'ai 2 bouchons, 2 tuyaux. Je vais identifier. Donc, voilà. Un autre truc en passant, si vous avez des contenants qui ont ce genre de bouchon blanc, à l'épreuve des enfants. Moi, j'en ai plus d'enfants. Quand j'en avais, l'atelier était interdit. Vous prenez tout simplement un tournevis carré et délicatement,
un carré. Tournevis plat. Et vous faites sauter le bouchon blanc tout simplement. Voilà. Vous pourrez regarder comment c'est fait. Vous vous retrouvez avec un beau bouchon facile à manipuler. Comme ça. Je tiens quand même ma pochette. J'y vais un peu de côté. C'est vrai, on dirait plus du sirop. Là, je n'ai pas fait rentrer l'air à l'intérieur de ma pochette. Voilà. Les pochettes peuvent contenir, c'est 1 litre et quelques. Elles sont en angle. Les coins sont en angle. Ah ben. Eh, c'est merveilleux. Je peux faire sortir l'air ici. Au bouchon. Et voilà. L'huile serrée. C'est temps de l'essuyer nos 2 projets. Donc, je vais essuyer l'excédent. Rien de bien dramatique ici. Donc, là, vous voyez à la lumière, je fais comme ça. Et ça, c'est juste la couche d'après. On n'est pas encore à l'huile grand lustre. Je suis très impressionné ici, là. Vraiment. J'ai jamais eu de résultat comme ça. Jamais. Je pensais que le sablage ne paraîtrait plus. Et au contraire. Je vais mettre au séchage. Mais je vais revenir dans une demi-heure. Hors caméra, vous ne verrez pas cela, mais je vais revenir parce que j'ai comme des gouttes d'huile qui refont surface. Puis si je ne les enlève pas, elles vont rester. Et on ne veut pas ça. C'est très lustré, mais ce n'est pas un fini plastique. Je n'ai pas l'impression que ma pièce a été trempée dans le plastique. Mais j'ai des petites bulles qui remontent. J'ai des taches. Ouais. Je les efface, je les enlève, je les essuie. Et elles reviennent. Ici aussi.